Nous voici donc de retour au micro de Radio Urumuri avec vous. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant et je souhaite une bonne écoute aussi à tous, et spécialement à nos amis du Bénin, nos frères africains du Bénin, nos frères africains de Guinée, des deux Guinées, ainsi que ceux des pays de l'Afrique de l'Ouest spécialement. Ils ont bien fait d'être ce soir sur Radio Urumuri parce que c'est là qu'ils pourront avoir des vérités, certaines vérités que leur pays, leurs présidents, leurs politiciens ne les diront pas. C'est sur Radio Urumuri qu'ils les trouveront. Donc nous les accueillons avec les bras ouverts. Ce soir, comme promis, je vous ai dit que nous allons parler d'une visite qui n'est pas ordinaire. Une visite d'une commission américaine qui est allée au Bénin après que Kagame y est allé. Je ne vais pas traîner dans les paroles. Nous allons voir ces délégations. Nous allons voir pourquoi ces délégations, parce que ça a été écrit par pas mal de journaux, malgré tout, même si moi, personnellement, j'ai su que cette délégation ira au Bénin une semaine avant que cette délégation quitte les États-Unis. J'ai des informateurs qui m'avaient donc informé que cette délégation est faite et qu'elle ira au Bénin. Même j'étais en tout cas informé de la mission qui les amène là-bas. Voilà. Je vous parle de cette émission. Je vais vous montrer un écrit, un article justement qui parle de cette... pour ceux qui nous regardent en image, vous voyez un article que j'ai choisi parmi tant d'autres. Hein. C'est pas... donc, on a titré, le journal a titré « Coopération militaire Bénin-USA ». Patrice Talon échange avec une délégation du Congrès américain. Voilà. Vous voyez que l'article a été écrit, je ne vois pas la date. Excusez-moi. Je ne vois pas bien la date. Mais donc, l'essentiel, c'est le titre et d'ailleurs la date de la visite. C'est ça la plus importante, c'est elle la plus importante. Comme vous pouvez le voir sur la photo, je vous parlais de l'attitude du président, du body language du président Talon, qui est crispé, qui est courbé, qui torture ses mains, alors que les Américains, eux, ils sont détendus. Certains même, nous allons le voir sur les photos, donc mettent voilà, une jambe au-dessus de l'autre. Donc, ils sont détendus et le président Talon, je me demande ce qui se passe en son intérieur, en son fort intérieur. Il est... Quand on regarde sa photo, il se dit ouais, je suis foutu. En tout cas, le body language, c'est très important dans cette histoire. Et en dessous aussi, vous voyez notre photo, je vous disais que
certains de ces délégations, ils sont détendus. Vous voyez comment ils sont assis. Voilà, ils sont détendus. Et le président Patrice Talon, c'est deux photos différentes qui montrent Patrice Talon toujours dans la même position. Je pense que le temps qu'a duré cette entrevue, il a toujours été dans cette position jusqu'à la fin, le pauvre. Tandis que les Américains, lui, débitaient ce qu'ils viennent faire. Je sais pas. En tout cas, ce n'est pas une coopération entre les deux partenaires à titre égal, c'est plutôt une coopération qu'ils sont venus lui proposer. Ils ont les termes en diplomatie, ils ont les termes qu'ils utilisent, mais ils sont venus lui imposer une coopération parce que après ce que Kagame, j'ai commencé par la fin pour que nous puissions arriver au début. Donc, ils sont venus lui dire, voilà, monsieur, nous sommes chargés, une commission chargée des armées des États-Unis. Nous sommes venus te parler de ceci, de ceci, de ceci, de ceci. Ah, vous convenez avec moi que Patrice Talon ne peut pas dire, voilà, non, cette coopération, je ne la veux pas, ou cette coopération, je la veux comme ceci, comme cela. Bon, en tout cas, ça n'a pas apparu. Personnellement, j'ai regardé tous les articles, j'ai regardé toutes les vidéos concernant cette visite. Nulle part, ça ne m'a jamais apparu que Talon disait qu'il avait, en tout cas, un mot à dire à cela. Voilà, l'article le dit clairement. Une délégation de la Commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique a été reçue ce vendredi 5 mai en audience par le chef de l'État béninois, Patrice Talon, au palais de la Marina. J'espère que vous pouvez lire avec moi, sinon j'agrandirai. Le problème, c'est qu'il y a les ads qui viennent obstruer l'écran, mais nous allons lire dans la fenêtre qui est bien visible. Échange entre Patrice Talon et une délégation du Congrès américain conduite par le président de la commission en charge des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, Mike Rogers. Les discussions portaient sur les questions de coopération militaire entre les États-Unis et le Bénin, en présence de l'ambassadeur Brian Choukan, le ministre d'État Romuald Wadagni, chargé de l'économie et des finances, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi et le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de brigade Fructueux Baguidi. Ça, c'est donc les gens qui accompagnaient le président Patrice Talon, qui était avec Patrice Talon, comme vous pouvez le voir sur la photo, mais ça va être bien visible sur la vidéo, hein, parce qu'elle se déplace. Voilà, donc, citation des Américains. Nous sommes venus rencontrer, donc ils ont raconté à ce journal qu'ils sont venus rencontrer le président Patrice Talon pour discuter de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Et cette délégation est une délégation bipartisane et donc composée des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire. Donc, les Américains ont précisé le contenu ou alors
les membres qui composent la délégation pour leur dire quoi? Pour leur dire, voilà, nous sommes une délégation des États-Unis qui représente les États-Unis au plus haut point. Nous sommes des gens de la majorité présidentielle, nous sommes des gens de la minorité, nous sommes des gens de tous les partis, de tout. Donc, nous représentons tous les États-Unis. Donc, a déclaré Mike Rogers au terme de l'audience. À l'en croire, nous allons revenir sur ce mot qui a toute la valeur qui lui revient. À l'en croire, la délégation effectue une visite sur le continent africain afin de discuter avec les partenaires africains et comprendre leurs besoins en matière de défense et de sécurité et ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts, déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, de la formation à donner aussi bien aux officiers et sous-officiers, des équipements qu'il faudra donner aux forces armées béninoises, a-t-il ajouté. Ça veut dire que ce journaliste aussi, qui a écrit cet article, fait croire qu'il y a une façon de parler de ces diplomates, mais qu'il y a une mission, donc une mission telle qu'il la dise, mais qui a une mission autre, donc qui est derrière, mais chaque fois, donc lui aussi, il est sceptique sur ce que les Américains prononcent, disent, nous sommes venus pour essayer de proposer une coopération, hein, ce n'est pas le terme qu'ils ont utilisé, pour discuter de la coopération sécuritaire et économique. Donc, discuter, oui. Le journaliste, lui, n'est pas un peu n'est pas très, en tout cas, il est un peu, un rien sceptique quant à la vraie mission, quant à la mission que les Américains disent. Ils disent, nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts, déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, de la formation à donner aussi bien aux officiers et sous-officiers, des équipements qu'il faudra donner aux forces armées béninoises, a-t-il ajouté. On peut se dire, voilà, s'ils viennent, ce n'est pas proposer, donc c'est dire, voilà, nous sommes venus pour vous donner ça. Et le président Patrice Talon, dans sa coque, où on dirait qu'il cherche, en tout cas, dans sa position, il ne voudrait pas être là. Il voudrait être ailleurs que devant ces gens-là qui lui disent, voilà, nous sommes venus te donner ça. Alors, est-ce que ce qu'ils lui proposent, les Américains proposent à Patrice Talon, à quelle place par rapport à ce que propose Kagame? Bon, on peut dire, voilà, Kagame aussi peut amener ses militaires, hein, il peut lui aussi sa coopération militaire avec eux. Mais ces délégations, cette commission n'a pas l'habitude de se rendre dans des pays pour parler de leurs armées, de ce qu'ils doivent faire avec ces pays-là, sauf dans les négociations. Ce sont des gens qui vont dans les négociations avec les pays où les États-Unis sont vraiment soit en conflit armé ou
en tout cas des pays avec des grandes puissances militaires aussi qui peuvent... Pourquoi ils sont venus au Bénin? Pourquoi ils sont venus au Bénin juste après que Kagame avait quitté ces lieux et avait prononcé, avait promis à Patrice Talon j'ai vu que ça fait rire beaucoup de gens quand j'ai parlé de l'affaire d'Incoc qui promet des choses, donc d'habiller la poule jusqu'au talon. J'ai vu sur le live chat que ça fait rire beaucoup de gens. Bon, peut-être que vous ne le saviez pas, mais parfois, ces contes, parfois c'est très local au Rwanda, chez nous, mais j'ai puisé cela dans notre région. Voilà. Selon Sarah Jacobs, vous la voyez en image, la dame en vert, qui est membre de la délégation. Selon Sarah Jacobs, membre de la commission des services armés et membre, donc, vous voyez, hein, elle est membre de la commission des services armés et membre de la commission des affaires étrangères au Congrès américain. Vous voyez le poids, le poids de cette dame. Hein? Donc, elle est dans la commission des services armés et elle est en même temps dans la commission des affaires étrangères au Congrès américain. Voilà. Donc, selon elle, selon Sarah Jacobs, les États-Unis ont, sur les 10 prochaines années, mis en place une stratégie de coopération bilatérale pour aider les régions côtières de l'Afrique. Citation, elle est dit, « Nous voulons nous assurer du travail qui se fait au niveau sécuritaire, mais également en matière de développement avec l'USAID, pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin au niveau de la sécurité, nous voulons nous assurer. » Vous voyez, le langage, pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin au niveau de la sécurité, nous voulons nous assurer quels les besoins en matière sécuritaire qui sont conséquents en ce qui concerne le nord du pays. Nous voulons, donc c'est dans le nord du pays que Kagame voulait donc offrir des militaires de Kagame. Et les Américains, eux, ils précisent justement que c'est eux les patrons c'est eux qui vont aller être les patrons de cette situation de sécurité au nord. C'est eux qui vont donner les armes, c'est eux qui vont former les militaires de bas niveau, les militaires des officiers. Ils viennent dire, nous, c'est nous les patrons. Ils disent à Patrice Talon, c'est nous les patrons. Ils ne prononcent pas le nom de Kagame dans leur discours, mais Patrice Talon, lui, il le sait bien. Voilà donc elle dit clairement, elle dit que le développement, quand elle parle de l'USAID, l'USAID et d'autres organisations américaines, quand ils sont dans un pays, c'est eux qui sont la plaque tournante de tout ce dont ce pays a besoin comme fonds de développement. Voilà. Donc, ils viennent lui dire, voilà, au niveau militaire, c'est nous les boss. Au niveau développement de ton pays, c'est nous les boss. Voilà. Donc, je pense que c'est clair. C'est pourquoi, quand nous vous amenons des situations comme celle-ci, nous essayons de vous dire même ce que nous
la population, nous ne pouvons pas très clairement, aussi clairement, voir dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que... voilà. Vous voyez le tweet de la présidence du Bénin donc, qui a annoncé cette rencontre. Voilà, c'est l'article que je voulais vous montrer, qui parle donc de cette visite peu ordinaire, une visite donc peu ordinaire par les membres qui composent cette délégation, qui ne vont pas, je ne sais pas si vous avez entendu qu'ils sont allés au Rwanda ou ailleurs. Il y a des gens qui y vont, mais qui ne sont pas spécialement pour représenter les armées des États-Unis. Et en même temps, le Congrès et en particulier la Commission des Affaires étrangères. Donc, c'est une commission par la présence de ceux qui la composent fait quand même, montre qu'elle a un but précis. Cette délégation a été donc reçue par Patrice Talon. Vous l'avez vu en photo. J'ai difficile de m'empêcher de dire le pauvre, et qui a reçu ces gens-là qui lui disent, voilà, nous sommes venus faire ça, nous sommes venus faire ça, nous sommes venus faire ça, nous sommes venus apporter ça. Voilà. Est-ce que tu as une question? C'était comme si il lui demandait, est-ce que tu as une question? Ils disent, non, aucune question. Voilà. On a ri, mais c'est malheureux. C'est ça l'Afrique. Mais il y a certains Africains qui, comme le président Kagame, qui n'appréhendent pas la réalité. Et la réalité vient les frapper au moment où ils s'y attendent le moins, et ils sont en pleurs. Ils commencent à pleurer. C'est le cas quand ils ont enlevé Paul Rusesabagina, qui Kagame, il ne connaît pas la réalité de cette histoire. Il ne connaît pas. Il s'imagine qu'il va kidnapper un Américain, qu'il peut kidnapper un Américain, qu'il peut l'amener chez lui, qu'il peut exiger tout ce qu'il veut et s'en sortir indemne. Voilà. Le président Talon aussi, là où il est assis, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je pense qu'il commence à se dire, voilà, et la suite, ça va être quoi? Parce que les Américains, ils lui ont dit, voilà, écoutez, ces petites magouilles, vos petites magouilles avec Kagame, ça va. Ici, c'est nous les patrons. Ton pays, on va l'organiser comme ça. On va l'organiser comme ça au niveau de la sécurité. On va l'organiser comme ça au niveau de... Est-ce que tu as une question? Voilà, c'est ça la réalité que le président Kagame ne comprend pas. Et le président Patrice Talon commence à le comprendre à ses dépens. Voilà. Donc, ça n'a pas passé un mois. Et pour faire une délégation comme celle-ci, aux États-Unis, il y a des discussions. Ce n'est pas ça. Généralement, ça prend des mois. 5-6 mois. Ils se rencontrent, ceux de la majorité, ceux du Congrès, ceux de la Chambre des représentants, ceux du département d'État. Ils échangent, ils discutent, ils analysent, ils vont... oui.
une délégation comme celle-ci, pour qu'ils envoient dans tel ou tel autre pays, à moins qu'il y ait urgence, une très grande urgence, comme maintenant, comme le cas du Bénin, normalement, ça prend des mois. Demander à tous ceux qui connaissent la situation des États-Unis, la situation politique, le fonctionnement des institutions aux États-Unis. Pour qu'ils soient d'accord, majorité, minorité, ceux de ce côté-là, ceux de ce côté-là, ceux du Congrès, ceux de la Chambre des représentants, ceux du secrétariat du département d'État, ceux de la Maison-Blanche. Oui, et là aussi, un mot à dire, le président, ça prend parfois des mois. Mais ça a pris seulement 3 semaines pour que ces délégations soient prêtes et qu'elles aillent au Bénin. Je vous dis que les connaissances ou les informations que je détiens, cette délégation n'aurait jamais eu lieu pour aller au Bénin. Ce n'est pas leur lieu habituel de rencontre. Non. Ils y sont allés parce qu'il s'y était passé quelque chose qui regardait la sécurité des États-Unis. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi ils sont allés. Voilà, ils y sont allés parce que, justement, Kagame avait été là. Donc, il y avait 3 semaines, Kagame avait été là et il a dit des choses qui sont allées tout droit dans les oreilles des États-Unis. Nous avons passé le discours du président Kagame, mais bon, je ne vais pas le passer en entier, mais je vais passer quelques minutes seulement où il a parlé des États-Unis, où les États-Unis se sont entendus piquer au vif. Voilà. Donc, le président Kagame, lui, qui promettait dans cette conférence de presse avec Patrice Talon, à la fin de la visite de Kagame, qui promettait à Patrice Talon de lui faire des robes qui vont jusqu'aux pieds. Donc, ce coq-là qui promettait à la poule de l'habiller jusqu'à la pointe des pieds. Donc, voilà. Je suis en train d'imager les choses par cette... Bon, évidemment, ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, parce que je l'ai dit tout à l'heure en Kinyarwanda, peut-être qu'ils sont perdus, mais bon, voilà. Les mots de Kagame vont leur dire, leur montrer, leur prouver ce qu'il a promis, ce que Kagame a promis à Patrice Talon, avec des lunettes noires et un air sérieux de quelqu'un, d'un boss, d'un grand boss qui promet de donner des choses. Voilà. C'était donc 3 semaines avant que les Américains aillent au Bénin. Écoutons Kagame. In fact, I commend President Talon for having that vision that you don't have to have skills you need coming from outside of our continent, much as it's not mutually exclusive. You could still have such competencies within our continent from friends, from neighbors, but still on the continent. Rwanda and I believe Benin have different military security cooperation with many countries across the world. We do,
and I believe Benin does. Now, for us, between Rwanda and Benin, it's no different. For example, I have learned that in this part of the world, of our continent, there are many security challenges. Terrorism in this region is not just talked about by Benin or President Talon, it's talked about by everyone in this part of Western Africa, as it is in Central or East or South or North. There are challenges of this kind. So we have decided that we can work together from where Rwanda is in the East African region. We are actually both in East and Central, where we have actively been engaged in working with other countries to deal with similar security challenges. We have our forces working in the Central African Republic. We have forces in South Sudan. We have forces in Mozambique, and so on and so forth. So because of that and our history, we have been building certain capacities, decent capacities. There is no exaggeration here. It's not a lot, but enough to deal with some problems, especially when we work with other countries. So it is in that context that we are going to work with Benin for what might happen along borders or beyond or anywhere, given the prevailing security situation in the region. So we are happy to share whatever decent capacities we might have, and in the same way, there is a lot we learn and get from such a cooperation, which we are looking forward to. So that's where we are with Benin, and there is no limit as to how far we can go. We can only be limited by our possibilities or capacities, but the will is there to work together to address these security challenges, and that's how we shall come in, and meaning come in this cooperation. Je vais répondre sur une phrase du président. Nous allons, au titre de la coopération militaire, aller le plus loin possible, si c'est nécessaire. Ce n'est pas un tabou. Tout le monde sait très bien que le Bénin est confronté, à l'instar des pays du Golfe de Guinée, à l'insécurité qui descend du Sahel. Et que la menace est réelle au nord du Bénin, même si depuis quelque temps notre action contient l'ennemi. Vous savez aussi que le Rwanda aussi a été longtemps éprouvé et que l'armée rwandaise est aguerrie, a de l'expérience. Il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, ils sont intervenus au Mozambique, aussi en Afrique centrale, en République d'Afrique, en RCA. Et tout cela, au titre de la coopération, de manière générale, que ce soit la coopération dans le domaine civil que donc dans le domaine militaire, nous avons sur notre continent la possibilité de nous apporter de l'assistance, de l'aide, de l'expertise, de la compétence pour régler nos différents problèmes. C'est en cela que la coopération militaire qui est entre le Bénin et le Rwanda pourra s'exprimer dans le cadre de notre action au profit du Burkina pour la sécurité dans ce pays et par ricochet la sécurité au Bénin. C'est pour dire que
nous n'avons pas de limite dans l'expression de cette coopération. Elle peut aller, pour commencer, dans l'encadrement, dans le coaching, dans l'expertise, la formation, jusqu'à, si le besoin s'impose, dans le déploiement conjoint. S'il y a des Rwandais qui travaillent au Bénin dans le civil, pourquoi des Rwandais ne travailleraient pas au Bénin dans le domaine militaire? Et vice-versa. Ça se passe déjà avec succès ailleurs. Si c'est nécessaire, ce sera ici. Mais nous espérons que nous maîtriserons la situation pour ne pas devoir aller le plus loin possible et que cela ne soit pas pour nous un défi éternel. La situation au nord du Bénin sera bientôt, je pense bien, je l'espère bien, totalement maîtrisée. Voilà, vous venez donc de l'écouter, d'écouter Kagame qui promet d'habiller Patrice Talon jusqu'aux orteils. Donc Kagame lui promet, il dit, j'ai une armée, nous avons une expérience, nous avons, voilà, vous avez des problèmes. C'est terrible. Si vous pouvez, il dit, je suis venu recommander au président Talon de tourner le dos aux Occidentaux. Donc, il a parlé c'est pas moi, des Européens, des Américains, de tourner le dos aux Occidentaux, pour se tourner à nous, ses frères africains, voilà. Et nous allons nous entraider à résoudre nos problèmes. Comment croyez-vous que ça s'entend dans les oreilles des États-Unis d'Amérique? Eux qui savent comment Kagame est en train de disséminer ces killing machines dans toute la région, les États-Unis qui savent les dégâts que cette dissémination est en train de faire à l'est du Congo et ailleurs, et ils se disent, il va continuer même jusqu'au Bénin, mais ce n'est pas possible. Surtout que les États-Unis, ils ont rompu complètement et à 100% avec Kagame. Voilà. Et il vient se pavaner au Bénin. Il dit, moi, je vais résoudre tous vos problèmes militaires, tous vos problèmes de sécurité, tous vos problèmes voilà, Patrice Talon, je vais t'habiller jusqu'aux orteils. Voilà. Mais les États-Unis se disent, mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui, ce type? Voilà. Et dans 3 semaines, contrairement à ce qu'ils se font, ils forment une délégation des armées, donc chargée des armées. Toutes les personnes chargées des armées et de la coopération des affaires étrangères, ils font une aussi forte délégation, surtout conduite par le représentant de la commission des armées. C'est inhabituel. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans d'autres pays, cette commission. Moi, c'est la première fois, en tout cas, que j'entends cette commission aller dans un pays africain dire, voilà, la coopération militaire, parfois elle est faite avec les ambassadeurs, elle est signée avec les ambassadeurs, parfois elle est signée avec les représentants je ne sais pas moi, des ministères, en tout cas un militaire quelconque qu'on prend aux États-Unis et qu'on envoie dans un pays pour signer. Donc vous avez, c'est pas la même délégation qui est venue signer la coopération militaire Rwanda-États-Unis que les militaires américains allaient
faire ce qu'ils voulaient sur le sol congolais. Non. Non, ils ont envoyé quelques militaires là, des rangs assez moyens. Et c'est eux qui ont signé ces accords. Normalement, c'est eux qui signent ces accords avec les pays africains. Une telle délégation, pour que les États-Unis l'envoient, là, c'est pour établir quelque chose. C'est pour rétablir quelque chose. Et en l'occurrence, au Bénin, il voulait rétablir la vérité avec le président Talon. Vous l'avez vu dans son attitude. Comment ces paroles de Kagame pouvaient résonner ou sonner dans les oreilles des Américains? Il va même jusqu'à dire « I have plans ». Donc, il se prend pour que Nguyen a planifié, donc, après avoir dit que qu'il est venu recommander à Pastis Talon de tourner le dos aux Américains et aux Occidentaux. Vous savez que dans le même discours, il avait même proposé que s'ils doivent se tourner militairement aux Orientaux ou aux Russes, voilà, que c'est leur droit en Afrique. Et voilà, la réponse est très rapide des États-Unis. Il y a donc cette émission qui vient. Parce que quand Kagame dit moi j'ai planifié que les problèmes de la région du Bénin au nord, des pays moi je vais y faire ma part. J'ai planifié. J'ai recommandé à Patrice Talon qu'il tourne le dos aux Américains et aux Occidentaux. À un certain moment, il a même dit « We have decided ». Non, vous êtes j'ai le dire en Kinyarwanda. Quand j'ai entendu ces mots de Kagame au Bénin, je me suis dit, mais ce type, il ne sait pas comprendre le monde, les dimensions du monde, là où le monde va. Il n'a aucune réalité, il ne comprend aucune réalité de ce qui se passe autour de lui. Ou alors, c'est la colère et la frustration parce que les Américains, quand ils sont tournés, quand ils sont coupés de Kagame, lui, il s'est dit, moi aussi, je vais me venger. Voilà. Sa vengeance, en tout cas, va le perdre. Et ce n'est que le début. Il dit, we have no limit on our capacity to. Et le président Talon, comme la poule qui vient d'entendre une belle promesse d'un coq, il dit, voilà, non, c'est bien, notre coopération n'aura pas de limite en matière de. Voilà. Et 3 semaines après, on vient lui dire, voilà, et lui, il se met dans le coin comme un enfant puni. Il torture ses mains et on lui dit, voilà, nous sommes venus te dire que tu cesses de faire le clown avec Kagame et machin. Voilà. C'est aussi clair. Même les journalistes l'ont vu. Ils disent, mais Wabi Bonaya Igirango. À l'en croire ce qu'ils disent, on dirait qu'ils viennent de proposer une coopération militaire. Non, ils ne viennent pas proposer une coopération militaire, ils viennent lui donner des injonctions. Le président Kagame, combien de présidents il a fait des coups comme celui-là? Il les amène dans des situations où ils ne s'en sortent plus. Maintenant, je me demande ce que se dit Patrice Talon, là où il est actuellement. Je me demande ce qu'il se dit.
Et son peuple, le peuple béninois, lui avait dit, même pendant cette conférence de presse, les Américains, ils ont entendu Kagame dire, voilà, nous nous battons pour nos terres que les colonies, les Occidentaux, les colonisateurs ont mis du côté congolais, du côté ougandais. Et ils croient que dans les oreilles des Occidentaux, cela ne leur fait rien. Voilà, la réponse a été très rapide. Quand je vous dis rapide, c'est très rapide. Et les Américains, quand ils commencent quelque chose comme ça, ils vont jusqu'au bout. Ils ont cette situation dans les jumelles. Aucun petit détail ne va échapper à leur plan. Voilà donc, j'espère que Kagame est averti. Patrice Talon, lui, il a compris la leçon. Et voilà. Je conclus sur ce sujet sur une petite vidéo de 3 minutes, justement de la visite, sur cette visite, et vous allez voir les attitudes. C'est pour cela que je montre surtout la vidéo. C'est pour que vous puissiez voir le langage du corps du président Patrice Talon, le langage du corps des membres de cette délégation américaine. Ce n'est pas une délégation qui vient d'égal à égal. Regardez aussi l'attitude corporelle des gens qui accompagnent le président. Et quand ils le voient comme ça, recroquevillé dans un coin comme un enfant puni, et eux, ces ministres, voilà, ils se disent, voilà, nous sommes cuits. Hein. C'est pourquoi je me dis, mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Qu'est-ce qu'ils se disent? Comment considèrent-ils Kagame actuellement après coup? Voilà. Je vous montre la petite vidéo et on clôture sur ce sujet. Today, our delegation from the U.S. House of Representatives. Nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Et cette délégation est une délégation bipartisane. Nous avons des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaire qui sont là dans cette délégation. Nous sommes venus échanger avec le président de la République pour voir ce qui peut être fait dans le soutien que nous pouvons accorder au Bénin. We recognize that Africa is a continent that is growing in Oui, nous reconnaissons que l'Afrique est d'une importance globale dans le monde aujourd'hui et nous soutenons l'Afrique dans tous les domaines, y compris la sécurité, ce qui est le point sur lequel je me focalise en tant que président de la Commission des services armés. Nous sommes en train de faire cette visite sur le continent africain afin de discuter avec nos partenaires africains. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements qu'il faudra donner aux forces armées. Nous nous focalisons surtout sur l'infrastructure à mettre en place avant l'arrivée de ces équipements afin de s'assurer qu'il y a une bonne infrastructure en place, que le personnel recruté et qui est professionnel et qui est formé pourra utiliser ces équipements pour pouvoir assurer la défense du territoire national et protéger les frontières. J'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux que nous a réservé le président à notre délégation. J'ai également apprécié tout son développement en ce qui concerne les questions de sécurité et ce que le Bénin est en train de faire dans ce sens. Et c'était un accueil chaleureux et nous voudrons travailler avec lui pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. So it was a very pleasant visit.
The United States recently released a 10-year strategy in partnership with Benin. L'État américain a mis en place une stratégie sur les 10 prochaines années pour soutenir la région côtière et également cette stratégie sur les 10 ans concerne la relation bilatérale avec le Bénin pour soutenir le Bénin. Nous voulons nous assurer que nous travaillons au niveau de la défense, mais également au niveau du développement avec l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Donc pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin pour au niveau de la sécurité et s'assurer que les besoins en matière sécuritaire sont adressés en ce qui concerne le nord du pays. Nous voulons également nous assurer que nous sommes en train de travailler pour le développement économique des populations qui se trouvent dans ces régions et que ces populations comprennent que leur développement est d'intérêt pour nous. Voilà, chers amis, vous venez de voir par vous-même ces images, vous voyez l'ambiance qui régnait dans ce tête-à-tête, si je peux dire ainsi. Parce que je ne sais pas si vous avez prêté attention à la position du corps hein? Quand il parlait avec Kagame pendant la presse, c'est pourquoi j'ai montré les premières images avec Kagame, quand il parlait aux journalistes dans la conférence de presse, Patrice Talon était un coq gai, debout, combatif. Mais dans cette dernière vidéo, vous l'avez vu devant les Américains, il était fini. Vous avez regardé, je ne sais pas si vous avez vu une seconde où il avait lâché ses doigts. Il avait cessé de torturer ses doigts. Pour les spécialistes, c'est un langage aussi expressif que comme s'il parlait, comme s'il montrait ce qui est sur son cœur ou dans sa tête. C'est comme un enfant qui punit, qui dit voilà, maintenant je suis fini, je suis foutu. Non, je crois que le mieux, c'est de vous, même si le temps imparti à notre émission et à la suite va être un peu affecté, mais je crois que je vais vous repasser la vidéo pour que vous puissiez voir les mains du président Talon, son attitude. Donc, faites... nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération. Donc, ne faites plus attention et économique entre le Bénin beaucoup d'attention et cette son entourage. Mais regardez-moi des membres de la majorité parlementaire et de la minorité. Regardez son attitude. Qui sont là dans cette délégation. Ses mains. Nous sommes venus échanger avec le président de la République. Si c'est une entrevue d'une heure, de 2 heures, voilà, je pense que ses mains vont... Today, our delegation from the U.S. House of Representatives nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Et cette délégation est une délégation bipartisane. Nous avons des membres de la majorité parlementaire et de la minorité parlementaires qui sont là dans cette délégation. Nous sommes venus échanger avec le président de la République pour voir ce qui peut être fait dans le soutien que nous pouvons accorder au Bénin. We recognize that Africa is a continent that is growing in Oui, nous reconnaissons que l'Afrique est d'une importance globale dans le monde aujourd'hui et nous soutenons l'Afrique dans tous les domaines, y compris la sécurité, ce qui est le point sur lequel je me focalise en tant que président de la Commission des services armés. Nous sommes en train de faire cette visite sur le continent africain afin de discuter avec nos partenaires africains. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements
qu'il faudra donner aux forces armées. Nous nous focalisons surtout sur l'infrastructure à mettre en place avant l'arrivée de ces équipements afin de s'assurer qu'il y a une bonne infrastructure en place, que le personnel recruté et qui est professionnel et qui est formé pourra utiliser ces équipements pour pouvoir assurer la défense du territoire national et protéger les frontières. J'ai vraiment apprécié l'accueil chaleureux que nous a réservé le président à notre délégation. J'ai également apprécié tout son développement en ce qui concerne les questions de sécurité et ce que le Bénin est en train de faire dans ce sens. Et c'était un accueil chaleureux et nous voudrons travailler avec lui pour s'assurer que nous atteignons nos objectifs. So it was a very pleasant visit. The United States recently released a 10-year strategy in partnership with Benin. L'État américain a mis en place une stratégie sur les 10 prochaines années pour soutenir la région côtière et également cette stratégie sur les 10 ans concerne la relation bilatérale avec le Bénin pour soutenir le Bénin. Nous voulons nous assurer que nous travaillons au niveau de la défense, mais également au niveau du développement avec l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Donc pendant que nous sommes en train de soutenir le Bénin au niveau de la sécurité et s'assurer que les besoins en matière sécuritaire sont adressés en ce qui concerne le nord du pays. Nous voulons également nous assurer que nous sommes en train de travailler pour le développement économique des populations qui se trouvent dans ces régions et que ces populations comprennent que leur développement est d'intérêt pour nous. Voilà, j'ai voulu que vous-même, vous puissiez voir et interpréter vous-même, sans tenir compte de mon avis, de mon interprétation. Vous-même, vous voyez l'ambiance qui est là. Donc, quand je dis ces gens-là, donc ces délégations, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas des gens ordinaires. Ces délégations qui ne vont jamais dans tel coin du monde sans que la sécurité des États-Unis soit en question et que quand ils y vont, c'est pour poser des limites, c'est pour rétablir une situation quelconque. Voilà, ils l'ont fait. Et voir l'attitude du président Patrice Talon, lui, il a compris. Je crois que Kagame aussi, là où il est, et je sais qu'il regarde les émissions de radio lui-même. Si il ne comprend pas français, il va se faire traduire. Mais il va aussi comprendre que ces traces sont en train d'être effacées, là où il est passé et tout ce qu'il y a fait. Et que c'est effacé de façon radicale. Ces Américains, ils veulent effacer de façon radicale le passage de Kagame et ce qu'il... Voilà... tel que je connais Kagame, il va peut-être essayer de sauver l'honneur, d'essayer mais bon, il va sauver l'honneur, mais il va aussi en subir les conséquences. Il aura été averti. Voilà, donc c'était ce petit sujet que je voulais vous partager aujourd'hui, ce soir, pour que vous-même vous soyez au courant de ce qui se passe. C'est ça notre rôle de journaliste et de journaliste de la société civile, c'est de vous amener les informations chez vous, les informations que vous-même vous auriez eu difficile à trouver ou à comprendre, même si vous les trouvez. Voilà, c'est ça à la fin, nous sommes à la fin de cette petite partie de nos émissions.